Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Les premières pluies enregistrées à Ziguinchor il y a quelques jours ont plongé le marché Boucotte dans un état d'insalubrité. Notre reporter a fait le tour du marché pour constater le mélange d'eau stagnante et ordures. Le PUDC a doté d'une centaine de moulins au groupement de femmes du département de Bignona pour booster la production locale. La cérémonie de remise a été présidée par le maire de Tangoré. L'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les premières précipitations enregistrées le 6 juin dernier à Ziguinchor ont remis le marché Boucotte dans un état insalubre à côté des immondices et des eaux stagnantes. Vendeuses et acheteurs échangent malgré l'état des lieux. C'est un reportage signé Eva Sagna. Nous sommes au marché Boucotte, plus précisément au marché Goana, au lendemain des premières précipitations. L'état des lieux est déplaisant. L'odeur est forte, des tas d'immondices composés de sacs, de cartons, de peaux de bananes, entre autres. À côté, des vendeuses qui s'affairent autour de leur commerce, comme à l'accoutumée. Cette cohabitation n'est pas pour plaire. C'est nous qui avions versé les ordures ici parce que nous n'avons nulle part où les mettre. Après la première pluie d'hier, c'était vraiment infernal. Nous sommes obligés d'étaler ici, malgré l'insalubrité de l'endroit. Déjà qu'hier, c'était très difficile. Nous sommes obligés d'étaler ici, malgré l'insalubrité de l'endroit. Déjà qu'hier, c'était très difficile pour nous. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes. La mairie doit nous aider et d'ailleurs nous risquons de gober des maladies. Ce marché qui, malgré son état insalubre, accueille sa clientèle obligée de s'approvisionner. Le marché est vraiment dans un état indescriptible. Il faut que la municipalité donne un coup de main aux vendeurs, car avec l'hivernage qui commence, il sera vraiment difficile de cohabiter avec ces ordures. Comme le dit l'adage, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Le devoir civique interpelle alors la conscience de tous pour une action en vue de changer le visage hideux de ce marché, surtout en période hivernale. La campagne agricole 2018-2019 se prépare activement à Kolda. Selon les autorités, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de la campagne. La région a déjà reçu tous les intrants agricoles et également enregistré ses premières pluies. Écoutons à ce propos Abdoulaye Sidibé, le directeur régional de développement rural de Kolda. Il est interrogé par notre correspondant Samba Seydi. Oui, pour la campagne 2018-2019 qui a démarré, donc c'est vrai qu'au niveau des mesures qui ont été prises, il faut d'abord remarquer qu'au niveau des autorités administratives, qui avaient en charge la prise des arrêtés qui devaient mettre sur place les commissions, tant au niveau local, qu'au niveau départemental, qu'au niveau régional. Ces arrêtés ont été tous pris, et ce qui veut dire que toutes les commissions en principe sont fonctionnelles à partir du moment où ces arrêtés ont été pris. Donc ça, je pense que c'est un effort qu'il faut saluer. Maintenant, comme vous le savez, en matière de mise en place des semences d'abord, c'est généralement les semences d'arachide qui arrivent en premier. À ce niveau, à la date d'hier, on était à un taux de mise en place qui avoisinait les 95%. Cette situation est due au fait que lors de la campagne de collecte passée, tout pour préparer la campagne en cours, donc toutes les notifications qui ont été prises pour l'arachide, ça a été donné à des opérateurs qui avaient là où ils avaient leur stock déjà. Donc ce qui veut dire que les stocks étaient déjà en place, il ne restait plus qu'à passer en conditionnement, c'est-à-dire à une mise en sac de ces semences. Donc ce qui explique c'est surtout de mise en place très satisfaisant de 95%. Donc je pense que là, pour l'arachide, vraiment, c'est extrêmement satisfaisant. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est des taux de cession, elles ont démarré aussi dans les différentes commissions, comme instruction avait été donnée. Mais nous avons remarqué que c'est relativement
faible encore, 15 à 20% de taux de cession de manière globale à l'échelle de la région. Maintenant, pour ce qui est des autres espèces de semences que constituent les espèces diverses, là aussi les notifications ont été envoyées et la quasi-totalité des opérateurs qui doivent mettre en place sont dans la région. Donc ils ont leur stock déjà sur place, ce qui permet de diligenter la mise en place de ces semences d'espèces diverses. Là aussi, je pense que vraiment la situation est satisfaisante globalement. La dernière étape, c'est la mise en place des engrais. Là aussi, un opérateur comme la CELAP a déjà commencé à mettre en place aussi bien le 6-20-10 que le 15-10-10. Comme vous l'avez remarqué, nous avons reçu le 3 passé, donc avant-hier. Essentiellement, dans la plupart des postes que nous suivons, c'était des traces, à l'exception des points de Velengara, où on a enregistré 2,3 mm. Au niveau de Fafakuru, dans le Médina Yoro Fula, on a enregistré 4 mm. Et enfin, au niveau de Dabo, 15,5 mm. Donc c'est ça la situation globale au niveau de la campagne au moment où nous vous parlons. Le département de Bignona a bénéficié de près d'une centaine de moulins destinés aux femmes dans le cadre du PUDC. Les femmes organisées en groupement ont reçu ces machines qui constituent un intrant fondamental pour le développement local, nous dit Lamine Badiane. Le département de Bignona a reçu 95 moulins à riz octroyés aux femmes par le PUDC. Chacune des 19 communes en a eu 5 et les groupements bénéficiaires ont déjà pris possession de leurs engins. Le maire de Tangori a procédé à la remise ce vendredi en présence de toutes les couches de sa collectivité territoriale. C'est dans le souci de l'action du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous avons eu quand même à procéder au recensement de l'ensemble des communes du département de Bignona ciblées par le contexte de la décentralisation et de la territorialisation de politique publique du président de la République. Ces moulins mis à la disposition des femmes vont changer considérablement la vie de ces pionnières du développement local. L'impact est là parce que l'allègement des travaux de femmes. Les femmes rentrent des rizières tard la nuit, vers 20 h, pour aller encore prendre leur pilon, aller continuer à faire le petit matin ou bien le petit soir. Aujourd'hui, avec ces machines, le problème est résolu. L'impact est là, social, humain, de développement également, l'impact est là. Maintenant, on a modernisé la femme rurale. Cependant, une incompréhension s'est glissée entre le sous-préfet de Tangori et le maire et ce dernier a exprimé toute son indignation devant la presse. Quand on parle de décentralisation, la demande ne devait pas sortir du sommet vers la base. Nous avons 5 zones dans la commune de Tangori. Par extraordinaire ou bien par malheur, par désolation, avant-hier, nous avons vu que parmi les 5 GIE que nous avons recensés, soumis au sous-préfet, un GIE de Dulonding a été rayé de la liste pour prendre un GIE qui n'était pas venu à la validation locale, je veux dire, hein, je précise mes mots. Si aujourd'hui, les nouvelles structures, la nouvelle loi d'avant-hier, territorialisation, dérange le pouvoir déconcentré, c'est un problème majeur. Joint au téléphone en fin de matinée, le sous-préfet de Tangori a préféré ne pas se prononcer sur la question, non sans préciser qu'il agit toujours pour l'intérêt exclusif des populations de son arrondissement. Et finalement, une solution a été trouvée avec le préfet sans que personne ne soit frustré. L'implication des jeunes dans les prises de décision, tel est le thème de la rencontre organisée par l'Union des jeunesses de la Casamance pour l'émergence du Sénégal. C'était à l'occasion de la remise de diplômes à 45 jeunes formés en leadership et collaboration aux parcelles assainies de Dakar. L'UGF a pour objectif de développer la Casamance selon son secrétaire général Ousmane Massali. Il est au micro de Mamadou Fall. Notre région d'être, c'est le développement, comme j'ai tendance à dire. L'UGF, ça englobe les 3 régions. Il s'agit de la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Aujourd'hui, nous sommes là pour un but bien déterminé. La fois dernière, nous avons fait une formation sur leadership et collaboration. On ne peut rien faire aujourd'hui dans ce monde en mettant en rade de la formation. Si on parle du développement, il faut l'impliquer les jeunes. C'est pour cela, si vous voyez aujourd'hui notre thème, sur la remise de nos diplômes, nous avons initié l'implication des jeunes dans des prises de décision. Nous ne voulons pas être des simples spectateurs. Nous voulons qu'on soit aujourd'hui des responsables, qu'on puisse avoir des mots à dire
s'épanouir dans des prises de décision. Pour cela, il nous faut impérativement la formation. Nous invitons à tout le monde, en interpellant tout le monde, en commençant d'abord nos aînés Casassé, pour venir accompagner que ces jeunes, ces frères sont là, pour mener un combat, pour développer la Casamance d'abord en premier temps, mais pour développer le Sénégal. Un leader, ça t'incarne. On est sur cette voie-là. Nous, ce qui nous concerne, c'est le développement. Et nous sommes là pour accompagner les jeunes, pour appuyer les jeunes, à l'exception de la formation, à l'auto-emploi. Et je pense aujourd'hui, pour la formation, on a déjà acquis 2 séances de formation. Et peut-être dans ce peu de temps, peut-être qu'on pourra avoir des emplois ou bien auto-emploi. Et nous le souhaitons, Inch'Allah. Les bénéfices, il s'agit de 45 jeunes dans les 3 régions. Les jeunes représentent les 3 régions, région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Lamine Badiane. Nous démarrons ce survol de l'actualité internationale par le Mozambique où l'ambassade des États-Unis a déclaré vendredi avoir des informations indiquant la probabilité d'attaques imminentes dans le nord du pays récemment secoué par des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes. Nous conseillons fortement aux citoyens américains se trouvant dans le siège du district de Palma d'envisager de quitter la zone immédiatement, indique l'ambassade sur son site internet. Le gouvernement conservateur américain a lancé vendredi une offensive contre l'islam politique qui pourrait conduire à l'expulsion de dizaines d'imams financés par la Turquie et la fermeture durable de 7 mosquées accusées notamment de tendances extrémistes. Le gouvernement a annoncé avoir ordonné la fermeture de 7 lieux de culte musulmans qui contreviennent selon lui à la loi sur l'islam en 2015, laquelle impose une attitude positive envers l'État et la société de la part des responsables des mosquées. Et nous terminons par le sommet du G7 au Canada qui s'achève ce samedi 9 juin dans d'ultimes tractations pour sauver les apparences, voire réduire les fractures ouvertes par Donald Trump jusqu'au bout les délégations américaines, canadiennes, françaises, allemandes, italiennes, britanniques et japonaises vont tenter d'accoucher d'un communiqué commun concluant 2 jours de débat à la Malbaie, petite ville touristique surplombant le majestueux Saint-Laurent au Québec à l'est du Canada. Principal point litigieux, le commerce évidemment, lors de cette première réunion du G7 après l'entrée en vigueur des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium importés. À présent, nous ouvrons la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons avec la poursuite des préparations de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les poulains d'Aliou Cissé ont été battus ce vendredi en amical par la Croatie 2-1 dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde qui démarre dans une semaine. Les Lions ont pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire de Ismaël Sarr dès la reprise de la seconde période à la 48e minute sur une belle passe de Alfred Ndiaye. Mais le Sénégal n'a pas pu conserver son avantage et a vu la Croatie égaliser sur coup franc de Ivan Perisic avant de prendre la tête sur un but de Andrej Kramaric. C'est la première défaite de l'équipe de Aliou Cissé depuis l'élimination à la CAN face au Cameroun. Défaite qui permettra, on l'espère, de tirer les enseignements pour apporter les corrections nécessaires avant le mondial. Adversaire des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde, le Japon s'est incliné ce vendredi devant la Suisse 2-0, alors que le Sénégal a perdu face à la Croatie 2-1, auteur d'un encouragement match nul, 1 but partout contre l'Espagne dimanche. La Suisse a confirmé en battant le Japon 2-0 vendredi en match de préparation au mondial. Les 7000 spectateurs du stadio communal Cornaredo de Lugano ont assisté à une opposition plutôt terne où la Suisse a su marquer sur ses 2 seuls tirs cadrés. Le défenseur de l'AC Milan, Ricardo Rodriguez, a ouvert le score sur penalty en fin de première période, 42e minute, avant Karis Seferovic, Benfica, entré en cours de match, nous double l'écart sur une remise à la tête de Toulousain François Moubangui, 82e. Samuel Umtiti a affirmé que l'équipe de France avait encore besoin de travailler pour arriver prête à la Coupe du Monde. Ce dernier match de préparation samedi à partir de 21h face aux États-Unis sera justement l'occasion de trouver des repères, notamment avec le retour de Raphaël Varane. Mohamed Salah d'Égypte, oui, il sera bien à la Coupe du Monde. Blessé pendant la finale de la Ligue des Champions, la star Liverpool et de l'Égypte s'envolent pour la Russie ce week-end.
devenu phénomène mondial. Voici les quelques résultats et programmes des matchs amicaux. Pour les résultats enregistrés hier vendredi 8 juin 2018, Ouzbékistan a lourdement battu Uruguay 3-0. Kenya a été massacré par Chine tapé 4-0. Lituanie a battu l'Iran 1-0. Le Sénégal s'est incliné devant la Croatie 2-1. Japon 2-0. Arabie Saoudite, Allemagne 2-1 pour Arabie Saoudite et Chili, Pologne 2-2. Les matchs amicaux attendus ce jour, samedi 9 juin 2018, à 17h, Azerbaïdjan jouera contre la Lettonie, Australie, Hongrie, Biélorussie, Finlande, Maroc jouera contre l'Estonie, Bolivie jouera contre Serbie, Pérou fera face à la Suède, Mexique jouera contre Danemark, Espagne fera face à la Tunisie, États-Unis, France, Argentine, Israël. Tennis, la finale que tout Roland Garros espérait entre Dominique Thiem et Rafael Nadal aura bien lieu. Dans la foulée de la qualification d'Autrichien, un peu plus tôt dans la journée, Rafa s'est également hissé en finale du Grand Chelem parisien en infligeant une correction à l'Argentin Juan Martín del Potro, 6-4, 6-1, 6-2. Là où son compatriote Schwartzmann avait réussi le petit espoir de prendre un set à Nadal, une première depuis 2015 à Paris. Del Potro a échoué et quitte donc la porte d'Auteuil du stade des Dîmes comme en 2009. Pour le numéro 1 mondial, forcément plus d'effets de surprise et d'équipe vainqueur de Roland Garros, il s'offre une 11e finale parisienne dont il partira forcément favori face à Del Potro. Il a bien été basculé durant une heure, sauvant notamment 6 balles de briques durant le premier acte, mais il a su s'appuyer sur son intelligence tactique et sa densité physique hors norme pour accélérer un bon moment et conclure le premier set. Et derrière, l'Argentin n'a plus refait surface. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. Nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 9 juin 2018. La presse de ce matin relaie largement les assurances données par le ministre des Finances et le directeur général du Trésor qui démontent les informations faisant état de difficultés financières de l'État. Les propos de l'ancien Premier ministre suscitent une flambée de réactions dans les ministères chargés du budget et des finances à la direction générale du Trésor aussi. En termes de trésorerie, on n'a pas de difficultés majeures, fait valoir le ministre des Finances Amadou Ba cité par Le Soleil et d'autres journaux. Le Trésor public a plus de 700 milliards de francs CFA dans ses caisses, affirme Amadou Ba. C'est peut-être au niveau du budget que nous avons quelques contraintes, rapporte Le Soleil, citant le ministre des Finances. Le syndicat national des travailleurs du bâtiment et des travaux publics semble donner raison à Mamadou Lamine Loum en déclarant mercredi que l'État doit 75 milliards de francs CFA à des entreprises de ce secteur pour l'année 2016-2017. Les médias ont également évoqué des dettes tardant à être payées par l'État à des universités privées. Si l'État tarde à payer ses dettes, c'est parce que le Sénégal, qui fait les frais de la hausse du prix du baril de pétrole, a opté pour une gestion prudente de l'économie, écrit Le Quotidien, sur la base des explications données par le ministre des Finances. Amadou Ba a réuni hier vendredi tout le Gotha des finances publiques pour réfuter les déclarations qui font état de problèmes de trésorerie auxquels l'État aurait été confronté, écrit l'AS. Bonne santé des finances publiques, 700 milliards disponibles au Trésor, titre Vox Populi. Le plan Sénégal émergent produit manifestement des résultats. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, nuance le ministre des Finances dans ce journal. Ces arguments laissent perplexe plus d'un et à juste titre, commente Sud Quotidien. Ce journal estime que les explications données par Amadou Ba et ses collaborateurs ne rassurent point. Pour que les explications des responsables de la politique financière de l'État soient rassurantes, affirme la cloche, il faudrait payer les dettes, éviter les retards de salaire et des bourses, acheter à temps les récoltes des paysans, poursuivre les chantiers à l'arrêt. Des milliards d'engagements, ironise enquête qui fait remarquer que le ministre chargé des Finances ne veut plus laisser courir des rumeurs sur la situation des caisses de l'État. La valse des chiffres, écrit Walf Quotidien, concernant les nombreuses données fournies aux journalistes par le ministre des Finances et ses collègues qui ont mené vendredi une grande opération de clarification contre la supposée tension financière de l'État selon les termes de l'Observateur. Amadou Ba a ouvert ses comptes, étalé la richesse de l'État du Sénégal et décliné la politique économique et financière du pays, ajoute l'Observateur.
En sport, Stade est revenu sur la défaite du Sénégal face à la Croatie par 2-1 et titre, un avertissement sans frais. Le journal nous signale aussi que c'est le premier revers depuis 2015. Kalilou Koulibaly estime que c'est normal que les gens s'inquiètent. Nous terminons avec Sunolamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui s'intéresse aux propos de Malik Thiandoum qui met en garde Balla Gaye 2. À en croire le reporter Lamb, actuellement, Modou est plus près. Balla Gaye n'est pas à 100%. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.